Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour. Les moments là, c'est sinon les autres cas regarder émission. Le radio show, ça fait super plaisir de vous retrouver. Gaieté de cœur et le sourire aux lèvres, mesdames et messieurs, qu'on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Toutes les mises autres cas clairées, comme on dit chez nous au pays. Alors, vous le savez, radio show, nous recevons pour vous des invités. Peu importe d'où vous soyez, peu importe ça, zot ni a dit, nous qu'à écouter ça dans la télévision, Télé Antilles, Télé PA. Nous avons le collègue et ami, comme d'habitude, Mike Rodzen qui revient. Je veux finir par croire que... J'ai pris l'abonnement. Oh, c'est vous pris l'abonnement, c'est-à-dire que, mais bon, vous connaissez Mike, qui fait également partie de la belle et grande équipe Télé Antilles, Télé PA. Alors déjà, avant même que nous commencions l'émission, on nous fait quand même anti récapitulatif de ça qui passait pour la nuit Zouk Souvenir. Ouais. C'était franchement, j'ai aimé. C'était pas mal. Alors, si vous y étiez, donnez-nous votre ressenti, mesdames et messieurs. Un petit bilan, Mike. Alors, franchement, un bilan très positif, très satisfaisant. J'ai encore des retours. Hein. Donc, des gens qui me disaient, donc c'est la première fois que je vais à un concert. Franchement, une belle organisation, une belle mise en scène, de très bons artistes, un très bon groupe. Et puis, on a eu un beau lieu, toi qui étais là, Jean-François, donc tu as vu. L'espace Paul Éluard, qui est donc un lieu donc de classe, hein, donc des fauteuils rouges. Franchement, c'était vraiment une très très belle édition. C'est déjà la 6e. Et puis je remercie bien évidemment donc d'abord le public, parce que si on a un succès populaire, si c'était une belle manifestation, c'est parce que le public a répondu présent. On va remercier donc d'abord dans le public, remercier donc la ville de Stein qui nous a mis à disposition ce lieu pour préparer donc cette édition, et puis remercier également donc le groupe, les artistes, et puis les différents partenaires que sont Espace FM, Télé Antilles, bien évidemment, qui étaient là. On va saluer Olivier et Sandra, donc les images seront bientôt en ligne sur la télé, et remercier également AGS, Déménagement et Voyage Entier. Donc en gros, bilan positif. Très positif. Le zouk fonctionne, ça va, tenez-nous, mais parce que bon. Tu as rempli ou pas? Alors on était à peu près 500, ah bon? Ouais, un peu plus de 500 personnes avec les invités. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, hein, c'est qu'on a eu beaucoup d'invités. Moi, je voudrais que... Tu l'as dit en radio, ça dérange, ça fait invitation. Quoi penser les moments là, quand on est trop invitation? Ouais, parce que c'est limite agaçant. Alors, je vais revenir, Jean-François. Donc, ce genre de manifestation que je mets et je continue donc à mettre sur pied et en place. Donc, c'est une demande donc de la municipalité de Stein qui me demande de continuer à véhiculer cette belle image donc de notre musique. C'est bien. Des gens qui ne connaissent pas chez nous, qui sont jamais allés chez nous et qui me demandent ici, en France, de mettre ma musique et mes artistes à l'honneur. Ça, c'est bien. Donc, merci à Asdine Tabi, merci à monsieur le maire. Donc, on continue à le faire. Mais je voudrais, Jean-François, alors quand on voit un événement de la sorte où, allez, la participation, c'était 20 € par personne pour un bon concert avec une dizaine d'artistes invités, j'ai presque envie de dire, Jean-François, je vais, je réserve ma place, j'y vais et puis je participe pleinement. Tu contribues au truc, quoi. Mais c'est-à-dire oui. Et donc ton téléphone n'a pas arrêté de sonner vos invitations. Ouais, bon, on est habitué, hein, donc ça sonne, les invitations, voilà, les gens qui veulent, oui, mais on sera 2, on sera 3, on sera 4, voilà. Il faut soutenir. Je pense qu'il y a des causes nobles à soutenir. Il nous appartient, alors d'abord ici, à Télé Antilles, en médias, Espace FM, de contribuer à l'émancipation de notre musique, et par notre musique, notre culture, notre patrimoine, notre ADN, tout ce qu'on veut, mais c'est à nous, quoi. Quel est le plus beau souvenir gardes-tu, la plus belle image gardes-tu de... Ouais, alors, elle n'a pas changé l'image. Hein. Elle n'a pas changé l'image. Quand j'ai démarré le spectacle, il y avait à peine 100 personnes dans la salle. Et puis, au bout du compte, quand les choses s'étaient complètement lancées, j'ai vu une salle comble. J'ai vu, franchement, c'était magnifique. J'ai vu également la présence de Fred Labiche. Il y avait du bon monde. Qui est venu de Lyon, qui est venu de Lyon. De Lyon, son ami Thierry Elismar, que je salue. Fred Labiche, Thierry Elismar. On a beaucoup d'invités. Monsieur le maire, hein, qui vient en personne tous les ans assister à ce rendez-vous. Franchement, Jean-François, j'ai envie de dire que on a pris du plaisir, on a participé pleinement, on a vécu les choses de l'intérieur, mais aussi dans cet espace Paul Éluard, comme si on était au pays. C'est notre musique, c'est à nous, et puis on a fait une belle fête avec les artistes qui ont joué le jeu, parce que je le dis encore une fois,
je remercie donc tous les artistes qui étaient présents. Je vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais et puis je voudrais aussi excuser Valérie Oudina qui était annoncée sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Valérie Oudina, il faut savoir, donc on a une grosse pensée encore pour elle aujourd'hui. Elle a perdu sa grande sœur Valérie, pas Valérie, Béatrice, pardon, quelques jours avant le concert, et elle a dû partir en Martinique pour les funérailles donc de sa grande sœur, et nous sommes de tout cœur avec elle. Et nul doute que pour l'an prochain, pour la 7e édition, elle nous fera l'honneur, si elle le souhaite, pour ce plateau qui est en préparation. Donc l'année prochaine, tu confirmes, Oui, tous les édition. ans, la même période, on a ce rendez-vous du Zouk Souvenir. Je profite encore pour saluer la direction donc, de l'espace Polylure, M. Franck Varala, qui peut-être nous regarde depuis Stein. Donc il nous fait confiance, il nous réserve cette date parce que notre musique mérite qu'on s'intéresse à elle et qu'on la mette vraiment en haut de l'affiche. Et on essaye, avec les maigres moyens que nous possédons, donc de faire en sorte pour que ce zouk soit à l'honneur sur ce territoire donc de Stein, où il y a beaucoup d'entiers. De gros budget. Le budget, alors sur ce budget, on est, moi je pas honte de dire les choses, on est, alors pareil, hein, les artistes ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, je tenais à le dire, et on a un budget qui tourne entre 12 et 15 000 euros pour un festival de Zouk Souvenir. Ok, très bien. Donc c'était là le bilan de ce Zouk Souvenir qui s'est passé du côté de Stein. Alors on va parler du festival Bel et Gros Cas Festival, c'est-à-dire que nous quand sorti en Zouk Souvenir, en Zouk Souvenir, et là nous rentrons en festival Bel et Gros Cas. Chaque année tu le fais? Alors ça fait 2 ans. Alors depuis la crise sanitaire, Jean-François, on n'a pas eu la chance donc de remettre sur pied ce rendez-vous. La première édition c'était en 2009. C'était à Sarcelles. Jusque-là, on a toujours été à Sarcelles, au Champ de Foire, au chapiteau. Et là, nous n'avons plus le chapiteau. On ne peut plus opérer donc, sous ce lieu qui était donc très, on peut le dire, c'était très pays. Donc on était au chapiteau, on était comme si on était en Guadeloupe ou en Martinique. Donc là, cette année, j'ai dû faire appel à l'association Force des Îles de mon ami Daniel Roch, qui a vu avec la municipalité donc de Goussainville, et on nous a mis à disposition le gymnase Maurice Baquet, c'est à 5 minutes de la gare de Goussainville, et on marquera donc le retour donc de ce festival Bel et Gros Cas. Ça aurait dû être la 14e édition cette année, comme on en a loupé 2 avec la crise sanitaire, ce sera que la 12e. Ok. Alors, Festival Bel et Gros Cas, pourquoi ce nom? Combien d'éditions? Dis-nous tout, hein, Mike, puisque on veut tout savoir dans cette émission Radio Show. Pourquoi ce nom? Et puis, je crois que l'histoire part du défunt de Jean-Pierre Passé-Coutrin, c'est ça? Alors j'avais pris le pari, Jean-François, avec Jean-Pierre Passé-Coutrin. Je lui avais dit que... alors, l'histoire elle est un peu plus longue, mais je vais passer des étapes. Et quand j'ai mis en place ce festival, je me suis dit... Je mettrai en place un festival mettant à l'honneur donc nos musiques traditionnelles de Guadeloupe et de Martinique. Et puis je me rappelle aussi un jour dans un concert, j'ai un ami qui s'appelle Patrice Top, c'est son nom, Patrice Top. Et il vient voir, il dit Mike, c'est gentil, bon c'est bien, vous êtes dans le compas, vous êtes dans le truc, mais bon. Nous n'y en musique, nous quoi crier Gros Cas, nous n'y en musique, nous quoi crier Belay. J'aurais bien voulu aussi qu'un jour tu puisses mettre ces musiques-là à l'honneur. Et quand j'ai eu l'occasion, donc 1 an après, donc de mettre sur pied un rendez-vous, un festival, on l'a mis en place. On l'a mis en place et aujourd'hui, donc quelques années après, 14 ans après, donc c'est un festival qui continue de grandir avec des partenaires, avec des artistes qui jouent le jeu également, Jean-François. C'est une affaire de cœur. Je pense que c'est une affaire de cœur. Cette fête que je qualifie donc la plus grande fête populaire donc de la musique traditionnelle, Bel et Gros Cas, donc ça s'appelle Bel et Gros Cas, donc Martinique, Guadeloupe, avec des artistes qui seront au rendez-vous une fois de plus cette année. Franchement, quoi dire de plus? Alors, tu as combien d'éditions déjà, Maka? Alors, c'est la 12e. 12e cette édition. année, on en a loupé 2. On a loupé 2000, deux ou 3. Mais ça aurait dû être la 14e cette année. Ce n'est que la 12e. Ok. Comment ça se passe, en fait, la présélection de tes artistes? Jean-Pierre Coquerel, François Ladrézo, tu as du beau monde, mais comment ça se passe là? C'est la sélection de tes artistes. Alors pour revenir sur les mentors du groupe Akio, donc François Ladrézo qui est un ami que je salue. Alors ça fait notre 3e manifestation ensemble, donc depuis le début de l'année, 3e ou 4e, je me souviens plus.
Et François Ladrézo me dit, Mike, s'il te plaît, tous les événements que tu réalises au Paris, je te suis, je te soutiens, je suis à bord. Donc pour le festival, mon nom est en premier sur la liste. Ah, c'est ça qui Mon nom est en premier sur la liste. Je suis à bord, je viens. C'est Saimondo. Voilà, et non seulement je viens, mais je viendrai aussi avec Jean-Pierre Coquerel, donc tu lui passes un petit coup de fil, mais sur le principe, il est déjà OK. Wow. Ouais. Donc, ils soutiennent cet événement. En fait, c'est un combat pour la tradition. Pour la culture. C'est pas une question de business, d'argent. Non, même pas. C'est pas une question de business, c'est pas une question d'argent. D'ailleurs, François Ladrézo, il prend l'avion le samedi soir depuis Pointe-à-Pitre. Il arrive le dimanche matin à Paris. Il joue le dimanche après-midi avec nous. Et on repart le lundi. Oh donc, tu vois, voilà, mais au moins il le fait. C'est pas la première fois, il est habitué. Donc, voilà, il vient. Donc, voilà, Jean-Pierre Coquerel donc, restera un peu plus longuement. Et puis, quand j'ai sollicité donc, les Dominique Printemps du groupe Tonla, Laurie 6, Somnambile, Karine Boisdur, Eddie Negrit, quand j'aurais expliqué, donc, voilà, on reprenait ce projet donc, du festival Bel Air Roca, ils m'ont tout de suite répondu par la positive. Et ça, je voudrais donc d'abord tirer un gros coup de chapeau à ces artistes qui jouent le jeu. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la tradition, c'est notre affaire, c'est l'affaire de tous. Donc là, il faut que nous le défendions, nous le défendions, voilà, sans... Tu as parlé du niveau du gros cas ici en France et du Bel Air. Il y a de grands noms, ou bien c'est compliqué pour sous le Bel Air, j'ai pas cité les noms, mais je peux le dire. Hein, on a un monsieur qui s'appelle Guy Albert Nerovic qui fait un travail exemplaire sur la Martinique avec sa formation. Il fera le déplacement. Hein, donc depuis Sainte-Marie, qui est une terre du Bel Air, il viendra donc interpréter quelques titres de son dernier album, l'album qui s'appelle Transbodaï. On aura Valentine, qui est une dame que j'ai croisée également un jour dans une manifestation de l'association Arom, de notre amie Marlène Alger-Fession, qu'on salue, qui viendra également pour la première fois sur ce festival. Félix Pastel, Jean-Philippe Grivalier, qui a donné également son accord. Donc tous ces artistes-là qui viendront défendre également donc les valeurs montantes du Bel Air. Je dis les valeurs montantes parce que alors le gros cas, on le sait, le gros cas est reconnu donc au patrimoine immatériel donc de l'UNESCO. Donc nos compatriotes de Guadeloupe ont fait le boulot. Le Bel Air arrive, s'installera aussi, donc j'espère. Mais voilà, donc le gros cas est un peu plus prononcé, plus en avant, mais le Bel Air est également donc à démontrer, à promouvoir. Et puis moi qui suis originaire donc de Sainte-Marie, sans être chauvin, mon cher Jean-François, c'était normal également qu'on mette à l'honneur donc cette musique venant des Mornes. Alors, ce spectacle, donc on est bien d'accord, aura lieu le dimanche 8 octobre de 15h à 21h. Comment ça va se passer? On peut amener les enfants, je peux venir. Alors, on peut passer après-midi à la qu'à manger aussi, c'est-à-dire c'est en après-midi Bel Air Roca. Alors, c'est gratuit, il faut le savoir, hein, contrairement aux grands souvenirs, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord, ok. Donc, les enfants de moins de 12 ans donc, ne payent pas, ils peuvent venir donc, avec les parents, c'est l'après-midi. Donc, et puis, si on veut que nos enfants, nos jeunes, donc les générations futures s'imprègnent un petit peu également donc, de nos musiques et de nos traditions, ben, c'est l'occasion de venir leur dire, mais voilà, emmenez-les, venez leur faire découvrir donc, ce que c'est que le Bel Air, ce que c'est que le gros cas, avec des grands noms, avec de grands artistes, de grands musiciens qui seront là. Donc c'est gratuit pour les enfants. Ça démarre donc à partir de 15h. Gymnase Maurice Baquet, on le rappelle, c'est à Goussainville, 11 avenue Albert Sarrault, à 5 minutes de la gare de Goussainville. Donc ce sera une belle fête, Jean-François, une très très belle fête. Et on attend donc nos amis, nos compatriotes. Alors je le dis bien, sous la communication, on est un petit peu just dans le timing, mais faites passer le message autour de vous. Bel Air, gros cas, on sait que vous aimez ça. Pour ceux qui aiment la tradition, pour ceux qui aiment la musique, dites-leur qu'il y a un événement de qualité, de proie, et qui viendra donc représenter le patrimoine, l'essence, la culture du pays. On sera à Goussainville. Venez très nombreux, donc le 8 octobre à partir de 15h. 12e édition, mesdames et messieurs, dimanche 8 octobre, 15-21h, du côté de Goussainville, avec les grands noms de la musique Bel Air Gros Cas Festival. Ouais. C'est difficile, c'est compliqué de monter je dirais une fête, une manifestation comme celle-ci ou pas? Oui, alors toute manifestation a son petit pesant d'or. C'est vrai qu'on ne part pas comme ça, donc tête baissée pour un rendez-vous de la sorte. Alors d'abord, j'ai dû
Alors, je vais pas dire que j'ai bataillé fermement, mais on n'avait plus le chapiteau Champ de Foire. C'était compliqué, alors on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber le festival, on le remet plus en place, on abandonne cette idée. Ça m'a traversé l'esprit, ça m'a traversé donc longuement l'esprit. Et puis finalement, j'ai vu avec l'association Force des Îles, j'ai vu avec Daniel Roch, qui est donc le président de cette structure. On a travaillé ensemble et il m'a dit non, ce serait pas mal, je réserve une date. Je voulais le faire donc le 1er octobre, donc la salle n'était pas disponible. Donc ce sera le 8 octobre, la mairie de Goussainville. Je profite également pour saluer les élus donc de Goussainville qui nous accompagnent là-dessus. On aura donc une édition exceptionnelle à Goussainville pour un retour de ce rendez-vous, donc de ce festival Bel Air Roca, dont ce sera la 12e édition. Ok. Alors, pour plus ample renseignement, alors, on a pas mal de questions qui nous arrivent via la boîte mail de Téléantilles. Est-ce qu'il y a encore des stands disponibles si je veux en fait réserver un stand, Mike? Alors, pareil, donc sur la location des stands, on a un numéro de téléphone que je vous donne dans un instant, mais on priorise nos exposants. Donc, nos compatriotes qui ont de l'artisanat, des bijoux, des sacs, voilà, des tenues, des robes madras, que sais-je encore. Donc vous voulez venir exposer votre art, vos arts, ben n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Un numéro de téléphone 06 75 59 52 84. Donc je répète, 06 75 59 52 84. Et alors plus de stands pour la partie ravitaillement, donc tout ce qui est beau kit, voilà, manger. On a plus de place, donc on aura donc un grand bar, un grand coin de ravitaillement qui sera laissé à la disposition donc de l'organisation pour nous permettre également, parce que pour monter cet événement, Jean-François, je le dis encore, si tu veux parler d'argent, donc c'est un festival qui nous coûte à peu près, on est entre 15 et 20 000 euros pour ce... Tu as des frais, tu as des artistes qui sortent des Antilles également. Oui, des Antilles. Donc, il y a les billets d'avion. Alors, logement. Bien sûr, on a des partenaires qui nous accompagnent. On a Voyage Antillais, on a le logement, on a les répétitions, on a le VHR, donc la nourriture, le per diem, enfin tout ça. Il faut que nos artistes soient dans les meilleures conditions. C'est pour cela qu'on travaille donc en étroite collaboration. Alors on le fait toujours avec une structure. Cette année c'est avec Force des Îles, mais il y a beaucoup de frais, Jean-François, je le dis honnêtement, il y a beaucoup de frais, donc heureusement qu'on a des partenaires qui nous viennent en aide. Je salue encore tous ceux qui sont là avec nous cette année. Téléantilles, Espace FM, la Mutuelle et UFR qui nous accompagnent, Voyage Antillais, AGS Déménagement, Exo Island à Goussainville et la mairie de Goussainville donc, qui nous accompagne également. Alors, il nous reste encore 10 minutes, puisque c'est un 26 minutes, un radio show, mesdames et messieurs, consacré à ce rendez-vous dimanche 8 octobre, 15-21h, le festival Bel Air Roca, 12e édition. Qu'est-ce qu'est ton message, Mike? Je pense que on se doit tout entier qui a regardé l'émission Télétala, pour venir, même si ceux qui habitent du côté de Bordeaux, Lyon, Strasbourg peuvent venir passer un petit week-end à Paris ouais. Et puis venir assister à ce festival Bel Air Roca. Voilà, Bel Air Roca, donc 6 heures de musique, 6 heures de live, donc le Bel Air et le Roca sur une même scène, donc c'est en alternance, donc quand on a 4 titres Bel Air, après on a 4 titres Roca et ainsi de suite, avec de bons artistes, de très très bons artistes, mesdames, messieurs, retenus pour cette sélection. Il va y avoir également quelques surprises, mais parmi les noms, Jean-Pierre Coquerel et François Ladrézo, donc du groupe Akio, qui font le déplacement, qui soutiennent cette manifestation. Dominique Printemps, Lauricis, Tibébé, Valentine, Félix Pastel et Jean-Philippe Grivalier, qui fait partie donc de la fratrie des Grivaliers, donc originaire du Pérou, donc terre du Bel Air. Somnambile, Karine Boisdur et Eddie Négrite sont retenus pour cet événement. Ils seront accompagnés donc ces voix donc de la tradition par 2 formations retenues. Le groupe Boucan qui a à peu près une 30aine d'années d'existence à Paris, et l'association Amis des Îles de notre ami Jean-Michel Boucher qui accompagnera donc tous les musiciens du Roca. Donc il y a également une belle sélection donc d'artistes de Tambouillé autour donc de ces 2 formations. Donc voilà, venez nous soutenir, venez prendre part à ce rendez-vous, cette 12e édition du festival Bel Air Roca. On compte sur vous. Le pays a besoin de vous, donc la tradition a besoin de vous. Le Bel Air de Martinique et le Roca de Guadeloupe à l'honneur.
le 8 octobre à 15h à Goussainville, gymnase Maurice Baquet. Alors, est-ce que place assise ou place debout, et puis je veux aussi que tu reviennes dessus, puis surtout aussi le parking, parce qu'il y a un moment Mike qui regarde l'émission, qui n'y l'autoyo, est-ce que mon peut venir piloter en toute quiétude, comment ça se passe Mike? Alors il y a donc un parking autour du gymnase, mais alors on sera sur une grande avenue, il y aura donc vous pourrez donc vous garer, hein, donc la ville est au courant qu'il y a une grosse manifestation, donc la police municipale jouera le jeu. Alors bien évidemment, ne vous mettez pas sur les passages piétons, on respecte les réglementations. Ne vous mettez pas non plus sur les places handicapées, mais il y aura de la place pour se garer donc autour de ce gymnase Maurice Baquet, 11 avenue Albert Sarraut, je le rappelle, à Goussainville. Donc venez, vous pouvez aussi venir en transport en commun. On est à Goussainville, on est à 5 minutes à pied de la gare de Goussainville. 5 minutes à pied, ça commence à 15h, ça prend fin aux environs donc de 21h, ça vous laisse le temps donc de rentrer tranquillement, vous reposer donc le soir pour entamer une nouvelle semaine dès le lendemain. Donc n'hésitez pas. 8 octobre, 15h, on sera à Goussainville. C'est un dimanche, pourquoi pas un samedi? Pourquoi ne pas avoir choisi un samedi où tout le monde est plus ou moins libre, Mike? Alors, moi, j'aime bien le dimanche parce que je me dis, alors tu parles de libre le samedi, mais on est des fois, sauf pour ceux qui, par obligation, travaillent le dimanche, mais on est souvent le dimanche en famille. On peut déjeuner à la maison et puis l'après-midi, on part pour l'événement, pour ce rendez-vous. On peut venir en famille, entre amis. Ça démarre à 15h. Alors, le dimanche, j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça me rappelle un peu le pays. C'est l'ambiance fête patronale, c'est l'ambiance kermesse, c'est l'ambiance nous-mêmes, on part, et nous y a un coup de tambour, nous y a un belay. C'est comme ça. Donc, voilà, on a nos habitudes. On a nos habitudes, on a nos coutumes. Et le dimanche est le jour qui est retenu, en tout cas, pour le festival Bel Air Roca. Très bien, on a quasiment fini le programme Radio Show. On peut te souhaiter quoi? Que tout se passe bien. Alors, c'est un peu. Tu sors du Zouk Souvenir, tu rentres tout de suite dans le festival. Ouais, alors j'ai 2 événements qui se juxtaposent, qui se suivent, qui se chevauchent quasiment. Le Zouk Souvenir, donc fin septembre, et puis début octobre, comme d'habitude. Le festival Bel Air Roca. Donc cette année, je suis un petit peu anxieux parce que c'est une reprise. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'édition, donc avec cette crise sanitaire. Mais j'espère, mesdames, messieurs, j'espère que de tout cœur, vous viendrez donc soutenir cette manifestation parce que il nous appartient donc de soutenir nos musiques, nos traditions, nos coutumes, nos artistes qui feront le déplacement pour vous ce jour-là, ce dimanche 8 octobre. Alors, je le dis, hein, donc l'entrée est de 10 €, pour ne rien cacher. C'est une participation aux frais, hein, j'ai envie de dire. Participation aux frais, 10 €. Vous pouvez même réserver également votre place sur la plateforme de Bizouk, bizouk.com pour réserver vos places. 10 €. Et on aura donc une très belle fête donc de la tradition, la plus grande fête donc populaire de la musique traditionnelle des Antilles, de Martinique et de Guadeloupe, Bel Air et Roca réunis sur une même et unique scène. Entrée donc, je le précise, 10 €. On va profiter pour saluer les partenaires, Espace FM, UFR, Voyage Antillais, AGS, Exo Island, la ville de Goussainville et puis Télé Antilles, Télé PIA. On a tout dit. Donc en gros, tu es, je dirais, plus qu'optimiste, Mike de Rodzen. Ça devrait bien se passer. De toute façon, on peut le dire, il y a une clientèle hein, pour le festival Bel Air Roca. Ouais, il y a une clientèle, mais bon, alors d'abord cette année, on change de lieu. N'allez pas à Sarcelles, venez à Goussainville. On sera à Goussainville au gymnase Maurice Baquet, mais on a toujours cette petite appréhension, une petite inquiétude. Forcément, quand on organise, Jean-François, on connaît donc les conditions. Il y a cette petite appréhension, mais c'est normal. Mais j'espère que nos amis, nos compatriotes viendront soutenir cette manifestation parce que, alors, c'est pas la mienne, c'est la vôtre et de manière plus générale, c'est à nous. Donc, on nous supportez, on nous mettez en l'air. Donc, Bel Air Roca, 8 octobre, 15h, Goussainville. Encore les remerciements à l'association Force des Îles. Hein. Si vous souhaitez également avoir de plus de renseignements, on va donner le numéro de téléphone donc, de Daniel Roch, 06 13 36 12 55. Donc, je répète, 06 13 36 12 55. Et puis, pour les locations de stand, 06 75 59 52
84. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que place assise ou debout? Alors, j'ai pas répondu, mais on aura à la fois des places assises. On aura peut-être. C'est dans un gymnase. On a tous les d'accord. On pourra monter, s'asseoir pour le gymnase et voir le spectacle. Bien sûr. Donc, voir le spectacle. Et le podium sera donc en face. Et puis, on aura donc un parterre pour accueillir donc les amis donc debout. Il y aura beaucoup de places debout, mais également quelques places assises. Et puis à l'intérieur, on aura tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Les bokits, le sorbet, donc les grillades. Voilà, les spécialités tropicales du pays seront également à l'honneur ce jour-là, comme d'habitude, comme à chacune des manifestations. Après le dimanche 8, il y a quoi de prévu, Mike? Parce que moi, c'est beaucoup Badomi, donc... Alors, après le dimanche 8... c'est la Noël, je serai donc le week-end d'après, avec Téléanti, on sera à Sarcelles avec l'association à CG, donc de notre ami Lantin, Baptiste Lantin. Ok, oui, la fête de Cayenne. La fête de Cayenne. Et puis le 28 octobre, j'aurai également donc la soirée annuelle donc de la Samaritaine, puisque je suis également président de la Samaritaine de Paris, et ça se passera donc sur Blanc-Ménil, mais il y aura une belle pub qui tournera sur Téléanti, donc les choses se mettront en place. Qu'est-ce que tu prévois pour les fêtes de fin d'année, la Noël? Est-ce qu'il y a un chanté Noël? Parce que en fait, je sais que tu es un garçon très engagé dans la tradition, tu fais pas mal de choses. J'aime ça, j'aime ça. Non, mais ça, mais chaque monde ni monde aime. Bon, bref, on met ça. C'est bon, c'est on met la tradition. Oui, j'aime ça. Donc en gros, qui saura prévoir? Alors il y a des chantiers Noël donc qui sont en prévision. Alors je collabore avec Teddy Lacroix qui prépare un chantier Noël. Il viendra sur Téléanti en parler fin novembre. Ça démarre et puis jusqu'au 23 décembre. Veille du 24, on aura des chantiers Noël un petit peu partout sur la région. Donc il y aura également donc de bons et de grands rendez-vous. Donc restez branchés. Téléanti, Espace FM, on vous dit absolument tout. Donc la tradition, c'est l'affaire de tous et il nous convient donc de perdurer et de faire grandir donc nos coutumes et nos traditions ici dans l'Hexagone. Ok, il faut savoir que donc Mike, on te retrouve sur Espace FM pour les matinales. Donc, mesdames et messieurs, gardez l'écoute. Le festival Bel et Gros Cas, c'est le dimanche 8 octobre. Ça va très vite quand même. On est déjà en plein dedans. C'est quasiment demain. C'est vrai, on est déjà dans les tuyaux. Donc dimanche 8 octobre, 15, 20, 21 heures. Est-ce que tu peux nous redonner à nouveau les noms des artistes qui seront là? Et puis voilà quoi. Moi j'aime bien Félix Pastel. Tu l'as déjà vu, Félix Pastel? Oui, Félix Pastel. C'est vraiment le 100% Bel, lui. Alors là, c'est un monsieur qui travaille beaucoup autour donc de cette tradition. Il est originaire donc de Rivière-Pilote. Alors là aussi, il y avait une souche du Belay quand il me raconte l'histoire. Donc il y a une souche du Belay aussi à Rivière-Pilote. Félix Pastel qui fait un travail énorme. Il évolue avec beaucoup d'artistes ici sur la région. Donc il sera là. Donc et puis quand je l'ai appelé, il m'a dit mais Mike, ça va dire nous là. Donc on a Valentine Tibébé, Jean-Philippe Rivalier pour le Belay notamment. Et puis le Gros Cas, on a des mordants comme Jean-Pierre Coquerel, Akio, François Ladrézo, Dominique Printemps, Eddie Négride, Karine Boisdur, Somnambile, qui fait aussi un travail assez exceptionnel autour de la tradition. Il y a des jeux qu'il met en place autour donc de cette musique populaire qu'est le Gros Cas. Franchement, Jean-François, donc on a un beau plateau, on a de quoi passer un très très beau et grand moment. J'ai envie de vous dire tout simplement, venez. Ok, belle. Merci en pile, les moments, l'émission bout, émission finie. Moi, j'espère que ça te passe un bel petit moment. Et puis nous, Festival Bel et Gros Cas, dimanche 8 octobre, de 15h à 21h. J'aurais souhaité que nous fassions un peu comme les Haïtiens, quand il y a un festival, ils se déplacent. C'est-à-dire que tout le monde, tout entier qui a regardé l'émission, ou qui au cours de ça, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, viennent, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir à ce festival. Alors, donc, ceux qui ne peuvent pas venir, Jean-François aussi, parce que bon, forcément, on a tous et toutes nos contraintes, mais au moins faites passer le message autour de vous. Dites à vos amis qui sont sur la périphérie donc de Paris et des environs, il y a un festival Bel Gros Cas, il faut venir le soutenir et c'est le 8 octobre à Goussainville. Alors il y a une année, tu me disais, on en rigole encore, tu avais 1500 à l'entrée, 1500 à l'intérieur, tu penses faire ce score en jour, c'est-à-dire exposer les compteurs? Les compteurs, wow. Après maintenant le truc c'est que bon, si on a 1500 à l'intérieur et qu'on a 0 à l'extérieur, c'est bien aussi. Ouais. Mais alors pour la toute première édition, j'avais travaillé avec mon ami Papi, Laurent Calpata, donc de son surnom, avec qui j'avais travaillé donc lors de cette première édition. Et c'est vrai, à Sarcelles, donc au chapiteau, on avait 1500 à l'intérieur et au moins 1500 dehors. Les gens ne pouvaient pas rentrer.
C'était vraiment une très très grande fête. Et cette première édition, je l'avais donc mis à l'honneur Tiraroul Grivalier, que j'avais fait venir de la Martinique. D'ailleurs, toute la famille Grivalier était là. Il y avait Clotaire, il y avait Berthier Grivalier qui nous a quittés depuis, Tiraroul qui nous a quittés également donc en 2019. Mais l'événement portait son nom. Il m'avait donné l'autorisation donc de dire que c'était le festival Bel Air Roca. Donc hommage à Tiraroul. Il était venu donc de son vivant. Alors, et puis Tiraroul, c'est quelqu'un, pour la petite histoire, hein, Jean-François, rapidement. Vas-y. C'est quelqu'un avec qui j'ai, alors je ne veux pas dire que j'ai grandi, mais qui venait à la maison. Il venait chez mon grand-père tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Et alors on nous envoyait nous coucher, et puis on nous disait, et puis ils faisaient leur belay, ils faisaient leur truc entre eux. Et il a fallu que je rentre à Paris, que je devienne animateur pour savoir que ce monsieur était un monument. Un monument, alors que je le croisais tous les soirs. Il venait manger à la maison, discuter. Et à l'époque, il nous disait, ouais, mais je suis parti au Maroc. Alors, d'abord, je ne savais même pas où c'était le Maroc. Ouais. Je suis parti en Russie, je ne savais même pas où c'était la Russie. Je ne savais pas que c'était un artiste autant alors, voilà, sollicité. Autant sollicité. Mais il a fallu que dans mes convictions, dans le travail que j'ai fait donc autour de cette musique, pour que je découvre alors, des gens comme Tiraroul, comme Émile Casirus, comme Robert Dessart, qui est un monsieur chez qui j'allais tous les jours. C'est des voix, ça. Non, alors Robert Dessart, c'était l'un des plus grands danseurs du belay de la Martinique, et j'étais pote avec son fils, Jean-Pierre. Et quand je le voyais partir, je me disais, mais il part faire quoi, ton père, là, avec un pied monté, un pied... Tu vois, le truc, il était... Et je ne savais pas que ces messieurs travaillaient autour donc de ce belay, de cette tradition. Et franchement, aujourd'hui, donc j'en garde un très bon souvenir. Et on continue donc à travers ce festival à honorer leur mémoire. Merci en pile, Radio Show fini, Boots. Merci en pile, à la semaine prochaine pour d'autres invités. Merci, au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.